Salut. Comme certains le savent peut-être, comme je l'avais posté sur Instagram et partagé sur Twitter, j'avais été invitée rapidement sur Énergie à la radio pour faire un petit saut pour parler un petit peu de The Witcher 3, des principes du jeu, des principes du gameplay. Donc c'était un peu mon premier passage à la radio et j'ai du coup pu récupérer l'extrait grâce à la personne qui m'avait invitée sur le plateau. Je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné cette opportunité parce qu'en vrai c'était quand même une expérience, j'étais jamais passée à la radio et je voulais du coup vous faire cette petite introduction pour que vous compreniez bien pourquoi je vous poste ce passage de radio et que je le mets pas au pif. Ma voix est un petit peu plus grave, je sais pas pourquoi, j'étais vachement stressée donc ça a peut-être joué, mais c'est bien moi qui parle et je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient intéressés pour le voir donc je vous le mets juste après et voilà. Donc petite parenthèse, d'ailleurs je suis pas chez moi, c'est pour ça que le décor est différent, que j'ai pas forcément mon trépied et tout, ni mon micro, donc j'espère que la qualité est quand même bien et bah écoutez, je vous mets tout de suite le passage à la radio et j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. C'est parti pour le JDJ, c'est tous les soirs, ça s'appelle le JDJ, c'est jeu du jour. Eh ben oui, ce soir les amis, on parle de The Witcher 3. Voilà, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant plus de 5 ans, je crois que c'était en 2015. C'est un jeu qui a vraiment cartonné, qui a vraiment marqué son époque. Il y a eu pas mal de théories qui ont été faites dessus. Il y a une série qui est sortie derrière sur Netflix, une série qui a été justement dans laquelle le personnage principal a été interprété par Henry Cavill. On est avec Ad Imansum, youtubeuse, qui est là, présente pour nous en parler. Salut à toi, comment tu vas? Salut. Bonsoir, ça va très bien, merci et vous? Écoute, ça va très très bien. On est encore une fois ravis de t'avoir sur Énergie. Je te présente lui. bienvenue sur LRJ. Ça va, tout roule? Très bien, merci. Un petit peu stressé, mais ça va. Non, c'est quoi? On l'entend un peu. Oui, mais franchement, c'est la maison ici, On est à la cool, Ok, très bien. Ça me va. Tout va bien se passer, Ad Imansum. Alors, Ad Imansum, elle a quasiment 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, voilà. Tu fais des vidéos, toi, un petit peu de théorie, justement, je pense. Mais déjà, The Witcher 3, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu déjà le principe de base de ce jeu? Qu'est-ce qui se passe dans The Witcher? Alors, The Witcher 3, on suit l'histoire de Geralt de Rive, qui est un sorceleur, un petit peu l'équivalent masculin des sorcières en quelque sorte, qui en fait au début du jeu est à la recherche de sa fille adoptive qui a disparu. Et on va se retrouver à arriver à Blancherive, qui est une comté du royaume, enfin de l'univers de ce jeu, et, à la recherche d'une sorcière qui est censée nous aider du coup à retrouver Ciri, la fille adoptive de Geralt. Ouais, d'accord. Et il y a voilà pour l'histoire. Il y a un truc que moi j'ai lu tout de suite, c'est que justement c'est un chasseur de monstres, c'est ça, c'est un sorceleur. Et je crois que c'est pas vraiment un sorcier, c'est plutôt un sorceleur qui chasse des monstres, c'est ça? Il y a une petite nuance, je crois. C'est un peu ça. C'est vrai que pour expliquer rapidement, c'est pas forcément toujours évident, mais les sorceleurs, c'est des personnes qui ont subi des mutations quand ils étaient très jeunes pour être spécialement entraînés à chasser les monstres. Parce que l'univers dans lequel on se déroule, donc qui s'appelle le continent, a été envahi par des créatures il y a cela des milliers d'années, des dragons, etc., qui du coup terrorisent les humains, et du coup les sorceleurs sont entraînés spécialement du coup pour aller dans les villages, les villes et chasser les monstres qui tuent les humains. C'est l'Australie en fait, tout simplement. Elle est pas mal. Dis-moi, Ad Imansum, qu'est-ce qui fait que ce jeu a autant marqué les esprits? C'est vrai qu'il est sorti il y a quand même plusieurs années maintenant. Il est sorti en 2015 et aujourd'hui encore, on en parle. Qu'est-ce qui fait que ce jeu est aussi puissant quelque part? Je pense que ça joue sur plusieurs aspects. Déjà, pour commencer, moi, quand je joue à un jeu, j'aime beaucoup quand les graphismes sont très beaux. Et pour un jeu de 2015, il a encore presque plus d'actualité que certains jeux qui sortent encore. Et surtout, au niveau de l'histoire, on rencontre des personnages qui sont vraiment très attachants. Et il y a un système de choix où on peut choisir des réponses en fonction de ce que l'on souhaite et de l'attitude que l'on veut avoir en fonction des personnages. Et ça joue beaucoup dans le fait de nous impliquer dans en Geralt, dans ses aventures et comment sont traités tous les personnages. Donc il y a beaucoup cet aspect implication personnelle, histoire très attachante et des personnages bien écrits et bien développés. Donc ça, je pense, implique beaucoup le joueur en fait. Mais est-ce qu'on s'identifie à ces personnages ou est-ce que c'est juste parce que les personnages sont tellement forts que justement ils restent dans nos esprits et ils nous marquent?
Je pense que c'est plutôt la deuxième option parce que on peut pas vraiment. C'est pas un jeu où on arrive et on personnalise un personnage que l'on fait à notre image. Ouais. On a Gérald de Rive qui est comme ça. Il a quand même des antécédents avec The Witcher 1 et The Witcher 2, donc il a quand même un caractère un petit peu défini, comme tous les autres personnages du jeu. Mais en fait, comme ils sont vraiment bien écrits et qu'il y a des éléments qui sont amenés avec eux, qu'on est, comme je vous dis, impliqués avec leur histoire par nos choix, et parce que nos choix ont des conséquences sur les personnages autour de nous. J'adore les jeux comme ça. Voilà, c'est ça. Même si le personnage, on ne se reflète peut-être pas forcément dedans, on sent nos actions qui ont une répercussion et ça implique en fait. C'est pour ça que, pour ma part, si je peux raconter une petite anecdote, quand j'avais commencé à jouer à The Witcher, je sais que la fin dépend beaucoup de nos actions. Ah. Et quand on m'avait raconté ça, j'ai presque paniqué parce que j'étais quasiment à la fin du jeu et je me suis dit mais si j'ai tué si ce personnage meurt à cause de moi, je peux même pas recommencer le jeu. Ouais, il y a une répercussion quoi là sur la fin quoi. Je vois. C'est ça. Non mais c'est super intéressant, Adi Mensum. On va continuer d'en parler. Voilà dans quelques secondes là. Et là c'est le JDJ, le jeu du jour. Ce soir on parle de The Witcher 3, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul, on est avec la youtubeuse Adi Mensum. Elle a quasiment 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et franchement elle fait du contenu vraiment de qualité. On est vraiment ravis de l'avoir avec nous. Et elle est en train de nous parler donc du jeu, elle y a joué forcément et franchement tu maîtrises plutôt pas mal le jeu. On avait encore pas mal de questions à te poser Adi Mensum justement et Matt en a une. Oui, moi j'en avais une Adi Mensum parce que on parle dans ce jeu du sorceleur Gérald de Rive, si je me trompe pas. Oui. C'est lui le personnage principal. C'est un garçon. Est-ce qu'on peut choisir un personnage principal féminin? On ne peut pas choisir un personnage féminin dans The Witcher 3, mais on sera amené dans le jeu à jouer un personnage féminin. Je vais pas forcément dévoiler qui, mais ce sera à des moments très courts pour nous aider à comprendre l'histoire. Donc ce sera pas forcément un choix, mais plus le scénario en fait qui nous amènera à faire ça. Et dis-nous, parce que tout à l'heure tu as un petit peu amorcé Adi Mensum, tu parlais de la dimension graphique du jeu. C'est vrai qu'il paraît qu'il est incroyablement beau ce jeu. Tout à fait, il est vraiment. Je trouve qu'il est encore, comme je disais, vraiment très beau et très d'actualité. Ouais. J'y ai joué sur PS4. Je sais que sur PC, avec des mods, il doit, en étant amélioré pour de meilleurs graphismes, il doit être vraiment encore plus beau. Mais déjà sur console, avec une bonne télé adaptée, le rendu est déjà très beau. Les lumières sont très bien rendues et ça m'est arrivé de passer sur d'autres jeux, par exemple Horizon Zero Dawn, où je me sentais quand je voyais les visages des personnages, par exemple, je les trouvais moins humains. Tu sentais que tu baissais en gamme, quoi. Un petit peu. C'était moins qualitatif, en fait. Après, bon. Je précise quand même que le studio de Horizon Zero Dawn, c'est quand même leur premier gros jeu, donc c'est à prendre en compte. Mais en tant que joueur, je l'ai senti en tout cas. Je sais pas si t'as vu passer la news, Adi Mensum, mais The Witcher 3 a été annoncé plus ou moins pour les nouvelles consoles. Un remaster va sortir sur PS5 et sur Xbox Series X. Est-ce que tu penses qu'on va y gagner en qualité? Déjà que le jeu est quand même assez beau. Est-ce que tu penses que ça va jouer sur la qualité du jeu? Alors pour ma part, je suis pas très calée sur tout ce que peut rendre la PS5 et la nouvelle Xbox. J'ose espérer que s'ils la sortent sur ces nouvelles consoles, les graphismes seront plus beaux. Après, pour ma part, on est déjà sur une bonne base et à nouveau, comme je disais, je pense que le PC offre de bonnes options. Pour les gens qui préfèrent rester uniquement sur console, ça peut également être une bonne alternative et surtout ça permettra de faire connaître peut-être le jeu à des personnes qui étaient un petit peu trop jeunes au moment où c'est sorti. Peut-être un thème qu'on n'a pas vraiment abordé par rapport à The Witcher 3 parce qu'il y a quand même des combats dans ce jeu. À quoi ils ressemblent les combats? C'est quoi? C'est il se bat souvent avec son épée, c'est ça? Comment ça se passe? Comment tu donnerais envie à une personne qui est fan justement d'action de jouer? Voilà, de jouer. Déjà, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, avec The Witcher, c'est que on peut choisir de jouer à l'épée, du coup, mais il y a également une partie sort. Il y a 5 sorts, et en fait, ce qui est très bien, du coup, avec ce jeu, c'est que c'est très amovible en fonction du jeu que l'on veut avoir. Je sais que moi, je jouais beaucoup avec certains sorts, que d'autres personnes auront tendance à en choisir d'autres parce que c'est plus adapté à leur manière de jouer, ou il y en a qui ne joueront même pas du tout avec les sorts. Donc ça permet de vraiment être très amovible en fonction des personnes et moi je trouve que c'est très confortable et il y a un arbre de compétences évidemment qui existe et on peut améliorer ses capacités pareil en fonction de ce qu'on veut jouer. Donc c'est vraiment très agréable.
je trouve. Ouais. Excuse-moi, Oui, Louis de TJ. Forcément. TJV Magazine, Tarif Jeux Vidéo Magazine. Le prix de ce jeu? Moi, quand je l'ai acheté Là, là, si on veut l'acheter Ouais, demain, si on imaginons, veut, j'ai été convaincu par ce JDJ, parce que j'ai apprécié les arguments qui ont été évoqués, mais je souhaite acheter ce jeu, me procurer ce jeu. Alors, si je dis pas de bêtises, sur PS4 et sur Xbox, en tout cas sur Xbox, il doit être à peu près à 29€. Oh, parfait, oui. Très bien. Il me semble. Après, il faut prendre en compte quand même que c'est un jeu qui, globalement, si on inclut les DLC, les contenus additionnels, on est à peu près à peut-être bien 160, 170 heures de jeu, si on prend vraiment le temps. Il veut dire 160€. Il s'attendait à des euros. Il faut pas faire des choses comme Non, ça. non. Ouais, ça veut dire qu'on a le temps de le poncer, quoi. C'est ça que tu veux dire. En fait, la durée de vie est vraiment longue, donc je trouve qu'on en a pour son argent, en fait. Okay. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement ça. Braco. Peut-être juste pour conclure, Adi Mansoum, oui justement, si on veut faire juste le jeu, alors pas tout, pas l'ensemble avec le contenu additionnel, mais juste le jeu de base, ça prend combien de temps pour une personne? Alors pour ma part, je pense que j'ai dû prendre 70 heures. Ah ouais, quand même. environ. Quand même. C'est conséquent, franchement. Après, c'est un jeu où il y a des quêtes secondaires, mais on peut pas faire que l'histoire principale parce que passer un certain stade, c'est quand même un jeu à niveau, donc notre personnage monte de niveau. Et en fait, le problème, c'est que la quête principale, on va vite ne plus avoir le niveau de l'avancée, donc on est un peu contraint de faire les quêtes secondaires. Pour ma part, c'est un plaisir parce qu'elles sont toutes très travaillées. C'est pas des petites quêtes juste là pour remplir en fait. Ouais. Donc ça reste agréable. Après, si quelqu'un veut juste faire la quête principale, il risque d'être freiné au bout d'un moment par justement ce problème de niveau qui sera pas rattrapé par rapport à la quête principale. C'est pas mal, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément le speedrunner. Oui, après on peut toujours. Oui. On peut Ceux qui plus ou jouent moins à Dark toujours, mais Souls, bon. par exemple. Oui. Merci beaucoup Adi Mansoum, c'était Merci top. à vous. Merci à Merci toi. beaucoup d'être passé avec nous. Tu repasses quand tu veux. Hein. Bien sûr. Merci.